Dominique Alba, donc, pour la Pure, directrice de la Pure, qui va nous donc présenter un petit peu les éléments de référentiel, donc de façon à avoir un langage commun et partageable, de façon à pouvoir avancer et massifier l'action en termes de déconnexion et de gestion locale de l'eau. Merci, bonjour tout le monde. Je pense que vous avez faim, donc on va aller vite. En plus, c'est vraiment Olivier Richard et Frédéric Bertrand qui savent tout ça beaucoup mieux que moi, et puis toute l'équipe du SIAP. Je voudrais quand même dire un tout petit truc. C'est la première fois que je vois une matinée entière paritaire depuis des mois. Parce que c'est très tendance en ce moment de faire plein de journées, plein d'ateliers. On est dans la saison des bilans. Eh bien, vraiment bravo, parce qu'on a plutôt 100% hommes. Et là, quand même, je ne sais pas à qui on le doit, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, il faut croire que l'eau, ça ouvre des espaces, en tout cas, qui intéressent des gens qui s'intéressent à la vie. Et la deuxième chose, je voudrais dire que j'ai rarement entendu autant de fois le mot beauté. Et merci, monsieur, parce que vous l'avez dit souvent, mais beaucoup d'entre vous l'ont dit. Et je me permets de le dire parce qu'on a souvent considéré que c'était un mot galvaudé. Et je vais livrer une anecdote. En 2001, quand je me suis retrouvée au cabinet du maire de Paris, il m'a dit « Vous êtes Madame Beauté de Paris ». Et donc, tous les jours, je me recevais une avoinée de commentaires désagréables sur tous les trucs moches qu'il avait vus dans la journée. Et tout le monde se moquait de moi. Et en même temps, c'était un vrai sujet, parce qu'on est tous bien d'accord. Même s'il y a beaucoup de techniques, si c'est moche, on n'est pas très content. Donc, la beauté, c'est pas mal. Et ça me permet quand même de rentrer dans l'idée de l'eau, où l'eau, c'est quand même un truc normal. C'est-à-dire que si vous regardez ces images, à Paris, l'eau, elle infiltrait au début. On n'avait pas tous ces tuyaux et tous ces systèmes. Alors, ce n'était pas très facile. Donc, comme je dis en rigolant, on changeait de chaussures. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, nous changeons de nouveau de chaussures et parfois, aujourd'hui, même de vêtements quand nous arrivons au bureau. Donc, on avait quand même un rapport à l'eau qui, en fait, a considérablement changé au XIXe siècle, sous l'emprise de la maladie. Et puis, les technologies qui avaient évolué, et donc c'est le résultat d'Haussmann, on va le dire simplement. Mais dans ces photos, vous voyez qu'il y a quand même encore des endroits où l'eau s'infiltre, qui sont des cours d'immeubles ou des endroits comme cette gargouille sur trottoir à Nantes. Voilà. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est que, oui, il y a des risques d'infiltration, bien sûr. C'est surtout d'ailleurs les réseaux qui fuient. Hein. Ils fuient beaucoup, beaucoup plus. Donc, d'ailleurs, je me demande ce qu'on devrait infiltrer si les réseaux ne fuyaient pas. Il faudrait peut-être se poser la question, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a par les fuites de réseau, c'est beaucoup plus important que ce qu'on a par les gouttières. Mais en fait, Paris est une ville construite. Hein. On a 140 millions de mètres carrés construits sur ce système-là, avec des sols de nature, ma foi, qui peut-être aujourd'hui, si on proposait de construire dessus, on aurait beaucoup, beaucoup de gens qui nous diraient « Ah non, non, c'est pas possible, on ne peut pas pour telle et telle raison ». À Lyon, vous devez prouver que vous allez être un risque. À Paris, c'est toujours un truc a priori. Il y a risque, donc il faut prouver qu'il n'y aura pas de risque. Donc je dis ça parce que le sujet de l'eau, de ce cycle de l'eau que vous avez tous extrêmement bien développé, d'une certaine façon, il est juste naturel. Il a juste une forme de normalité. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention des Mureaux de ce point de vue-là. Et on ne peut pas lui remettre une couche de technique et de nouveau du silo. Parce qu'en fait, il nous demande juste de faire ensemble avec pas mal de simplicité. Donc, voilà, je crois que c'est des choses qu'il faut savoir regarder. C'est vrai que, et vous l'avez tous dit, c'est important parce que, de fait, les rejets en Seine, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. On a un effet démultiplicateur et on a vu les quelques crues récentes qui n'ont pas été graves, qui auraient pu l'être. Et on voit que donc, cet enjeu que vous avez tous repris et qui, en fin de compte, aujourd'hui, n'est pas tellement développé. Vous avez donné des exemples qui sont en plus magnifiques, mais ce sont des exemples. Si vous allez au salon de l'immobilier et que vous racontez votre exemple, je pense que vous serez assez isolé dans la totalité des mètres carrés qui sont présentés en projet. Donc, il faut effectivement accélérer. Et pour accélérer, on a, ce que certains d'entre vous ont dit, on a besoin de refaire notre logiciel. On doit regarder la ville autrement. Vous savez, en 2001 à Paris, il n'y avait pas de mauvaise herbe. C'était interdit. Aujourd'hui, la mauvaise herbe a droit de citer. Alors, ce n'est pas toujours simple. Ça pose des questions esthétiques. Ce sont des discussions infinies avec les architectes des bâtiments de France. Mais il y a un regard qui a changé. Et c'est ça l'essentiel. Le point de départ, c'est le regard qui change. Et ensuite, il faut des outils. Alors, l'outil,
en France, on aime la planification. Donc à la Pure, on a considéré que le premier outil, c'était d'arriver à donner à l'eau une sorte de droit de cité au travers de la cartographie. Et donc nous l'avons évidemment fait avec beaucoup de personnes ici présentes, et en particulier le SIAP, qui est en plus partenaire adhérent de la Pure, donc je les remercie. Et donc on a commencé à faire ce travail cartographique. Et donc là, vous avez un travail qui est donc un travail qui sera dans notre espace commun, qui appartient à tous, et qui permet de voir quels sont les endroits de l'espace public sur lesquels on pourrait accélérer l'infiltration. Donc il y a ceux qui sont déjà perméables, et puis il y a ceux qui vont le devenir. Donc il y a les espaces verts de voirie, il y a ceux qui sont végétalisés, il y a les pieds d'arbres, il y a les linéaires entre arbres qu'on pourrait améliorer, il y a les talus qu'on pourrait rendre plus infiltrants, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais simplement vous passer ces diapos parce que je sais qu'il est tard et que je ne vais pas prendre trop de votre temps. Mais donc ça, c'est tout ce qu'on peut potentiellement désimperméabiliser. Donc pour y arriver, il faut évidemment accepter des relations entre ruissellement, végétation et sol. Et donc, madame, vous l'avez très bien montré, quand moi j'ai entendu des personnes me dire on ne peut quand même pas arroser les arbres avec l'eau de pluie. Et donc je dis, mais juste expliquez-moi, là, parce que je ne comprends pas tout. Me dit, mais si, parce que quand ça tombe, ça ruisselle, il y a des effluents de mauvaise qualité, donc on ne peut pas accepter que ça aille directement dans l'arbre. Donc c'est exactement ce que vous avez présenté. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, si on réduit les hydrocarbures, ça améliorera la qualité de l'eau, et donc on pourra peut-être arroser les arbres avec l'eau de pluie. Mais ça vous fait tous rire, mais ça a été dit, et ça n'a pas été dit au 19e ni au 20e siècle, mais au 21e siècle. Donc c'était pas si vieux. Donc voilà un peu tout ce qu'on pourrait mobiliser, je dirais, pour accepter ces relations entre ruissellement, végétation et sol. Et puis voilà un zoom. Donc tout ça, et vous connaissez les travaux de la Pure. C'est toujours des trucs, vous pouvez rentrer dedans, c'est toujours très détaillé. Mais ça montre ce potentiel. Alors ce potentiel, il est à la surface, c'est peut-être aujourd'hui entre 2 et 3% de l'espace public parisien. Donc vous allez me dire, oh là là, tout ça pour ça, pas terrible. Donc voilà, donc ça c'est les illustrations, c'est la tête que ça peut avoir. Mais après, on a un autre potentiel, parce qu'à Paris, on a 28% d'espace public, mais on a donc tout le reste qui n'est pas de l'espace public. Et dans les parcelles privées, par contre, le potentiel, il va arriver plutôt à 15% de la surface de Paris. Ah, là, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Alors, c'est beaucoup plus compliqué, puisque ce n'est plus la puissance publique qui peut le faire collectivement, c'est chacun d'entre nous dans son opération, et d'où les boîtes à outils que vous avez tous plus ou moins présentées, chacun dans son domaine, dans le domaine qui est le sien. Et donc, nous, on a fait ce travail pour voir sur chaque parcelle quel était le potentiel de désimperméabilisation. Et sur la petite carte qui est là, vous avez en vert ce qui est déjà végétal, dont on peut améliorer la capacité d'infiltration. En gris, c'est l'espace bâti, et en jaune, c'est l'espace libre qui n'est pas perméable. Or, aujourd'hui, on sait rouler sur des espaces qui sont perméables. Vous l'avez montré, on sait utiliser ça. Donc, évidemment que ça se fera au fur et à mesure, mais ce potentiel de la ville existante, il est tellement important par rapport aux expériences que l'on développe dans des cas particuliers d'aménagement qu'il faut absolument se doter, pour le coup, d'un référentiel commun pour pouvoir le mettre en œuvre. Je dirais que c'est notre héritage. Ça a des vertus aussi sur l'état des immeubles, parce qu'on parle beaucoup des fuites de réseau, mais on a aussi des remontées capillaires, et à Paris, on a beaucoup d'insalubrités qui sont dues aussi à des systèmes d'eau mal gérés. Donc c'est important, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que ça fait partie des choses que l'on peut mettre en avant, je dirais, pour promouvoir cette attitude vertueuse et collective. Je ne vais pas aller très loin sur la question de la végétation et la beauté, vous en avez beaucoup parlé, mais ce sont des choses qui existent, même si vous avez encore aujourd'hui des gens qui se plaignent et qui font couper, en particulier par les bailleurs sociaux, des glycines, parce qu'elles poussent, ça c'est bien, mais elles viennent au bord de leurs fenêtres, et donc ça les dérange. Et là, le locataire est parfois un peu compliqué, et donc le bailleur coupe. Donc là, il y a un vrai travail collectif, je dirais, de culture et puis de partage. Je dirais. La végétation est un espace commun, donc elle ne peut pas être bien pour les uns et mauvaise pour les autres. Elle doit être collective. Donc, vous avez parlé de la reconquête des sols et des toitures. Donc, ce sont des choses qui maintenant peuvent être faites. On a dans un certain nombre de documents qui sont en ligne montré à quel point, par exemple, les tissus HBM, qui sont la ceinture en briques rouges que vous avez tout autour de Paris, est en capacité d'infiltrer jusqu'à quasiment 100%
de ce qu'elle reçoit. On avait aussi fait un photomontage qui a beaucoup fait jaser, qui était la flaque d'eau devant la place de l'Opéra, en disant qu'on pouvait avoir dans la ville des flaques d'eau temporaires qui permettent d'avoir un temps de diffusion qui est souvent nécessaire dans ces moments de forte pluie. Et puis, on est allé donc vers ce référentiel, puisque vous avez dit que j'allais présenter le référentiel. Donc, je ne vous ai pas présenté le référentiel, parce que le référentiel, il est en ligne. Vous avez des liens dans l'invitation qui vous a été faite pour le séminaire d'aujourd'hui. Il a été fait très collectivement dans un travail tout à fait innovant d'atelier, de bottom-up, de partage de connaissances. Il permet sans doute d'aller vers une culture commune, ça c'est clair, mais moi je voudrais attirer votre attention sur un petit point, qui est que la culture commune, ce n'est pas forcément le travail collectif. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même référentiel et refabriquer derrière autant de silos que ceux qu'on avait avant, considérant que chacun en est légitime à développer le référentiel ou la méthode qu'on a choisi de développer dans le référentiel. Et passer du commun au collectif, ce n'est pas tout à fait la même chose, et il me semble que si on veut accélérer sur le cycle de l'eau, il va falloir qu'on franchisse cette dernière étape, et peut-être que cet après-midi vous y arriverez, en tout cas ça contribuera à passer du commun au collectif, parce que vous avez été très nombreux les intervenants, mais vous êtes chacun dans une boîte, il y a beaucoup de liens entre vos travaux, mais vos travaux sont quand même menés chacun dans une boîte, or l'eau c'est fait pour couler. Donc, et elle ne se gêne pas d'ailleurs, hein, parce qu'on a beau faire tout ce qu'on veut pour la garder chacun pour soi et la gérer chacun pour soi, en fin de compte, elle s'en fout et elle coule. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire en vous souhaitant une bonne après-midi de travail et en vous remerciant de nous avoir conviés à cette matinée. Merci bien.